Et on parle ce soir de ce qui s'est passé pendant les derniers jours, une radicalisation de la lutte contre la réforme des retraites. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Vous êtes député des Yvelines et vous êtes porte-parole de La République En Marche. On a 1 heure pour que vous puissiez débattre tous les deux et débattre non seulement du fond de cette réforme qui va bel et bien être présentée vendredi en Conseil des ministres. Cette réforme et la fin de la grève qui coïncide avec un moment où on a le sentiment de nouvelles actions, des actions illégales, contrairement à la grève, des actions qui se sont multipliées. Et précisément, ce week-end, ce qui s'est passé, c'est dans la nuit de vendredi à samedi, Emmanuel Macron, qui a été pris pour cible par des manifestants alors qu'il était au théâtre. Et un peu plus tard, cette même nuit, le restaurant La Rotonde, où le président avait fêté sa victoire en 2017, un lieu donc symbolique, qui a été volontairement incendié. Je voudrais qu'on commence par regarder les images de ce qui s'est passé au théâtre vendredi soir, alors qu'Emmanuel Macron et sa femme sont en train de regarder la représentation. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu également, effectivement, l'incendie volontaire du restaurant La Rotonde. Une première question qui vous est adressée, Éric Coquerel. Est-ce que vous condamnez ces actes? Vous avez des éléments sur La Rotonde qui vous permettent de dire que c'est un lien avec le mouvement social? Non. Non, mais je ne sais pas, non, vous avez l'air d'avoir des informations. Ce qu'on a comme élément, absolument, clairement. Mais l'enquête est en cours, on est absolument clair. Non, je dis ça parce que... Pour vous, ça n'a rien à voir? Oui. Non, maintenant, c'est intéressant. Bah, pour écoutez, vous, je sais pas, vous avez des éléments qui prouveraient que ça a quelque chose à voir? Vous dites... Est-ce que vous avez des éléments qui prouveraient quelque chose à voir? On va être très précis sur Alors, ce qu'on a je suis comme très élément. précis. Pourquoi je vous pose cette question? Les éléments qu'on a, c'est qu'il s'agit d'un incendie volontaire. D'accord. Et donc, clairement, donc La Rotonde, pour vous, il y a un incendie volontaire parce qu'à un moment donné... C'est pas hasard, La Rotonde, si, pour vous, c'est un Donc vous avez hasard déjà fait l'enquête? Non, je pose la question. Non, mais je sais pas, c'est une question que je vous pose. Vous avez déjà fait l'enquête sur La Rotonde qui vous permet... Je dis ça, non, mais attendez, depuis hier, pas que sur cette chaîne, sur d'autres chaînes, il y a tout l'élément de langage qu'on retrouve partout, radicalisation du mouvement, etc. On voit des images, La Rotonde qui en fait partie, alors qu'il n'y a aucun élément qui tendent à laisser penser que ça a un rapport avec le mouvement social, mais qu'importe, d'accord? Aucun élément. Pour vous, La Rotonde, c'est pas un... Je sais pas, vous avez des éléments, il y a des tracts qui ont été laissés, quelque chose? Non, vous n'avez rien. Vous savez que La Rotonde a été plusieurs fois déjà pris pour cible. On met La Rotonde, on met une atmosphère, on mélange des choses, et du coup, on en déduit qu'il y a une radicalisation, et si possible violente, du mouvement social. Éric Coquerel, donc ma question était très claire. Est-ce que vous condamnez et vous me parlez d'autre chose? Mais moi, ce que je condamne, c'est le jusqu'au-boutisme du gouvernement. Voilà. D'accord, donc vous ne condamnez pas les intrusions, restons sur le théâtre. Non, je condamne le jusqu'au-boutisme du gouvernement qui met le pays en tension, d'accord, qui après 45 jours de grève, laisse de prétendues contreparties, alors que chacun sait, et le pays l'a bien compris, que la fin de l'âge pivot ne signifie pas la fin provisoire d'ailleurs de l'âge pivot ne signifie pas la fin du recul du départ de l'âge à la retraite. On en parlera peut-être ensemble tout à l'heure. Donc, il agit de manière maintenant plus d'1 an et demi avec les seules armes de la répression, les seules armes du mépris. Voilà. Et comme je pense que nous sommes dans une période qui lie insurrection citoyenne et mobilisation sociale, moi je vais vous citer une phrase. Les malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. Je l'ai écrit parce que cette phrase me semble bien correspondre au moment. Elle est de Saint-Just, elle date de la Révolution française. Bon. Et je crois que c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement qui, depuis 1 an et demi, fait la politique des plus riches et met le pays dans un état de tension absolument insupportable en faisant passer à la force des réformes qui sont minoritaires dans ce pays. Donc voilà pour moi les jusqu'au-boutistes. Éric Coquerel, non mais je vous réponds. On a 1 heure. Vous me demandez qui sont les jusqu'au-boutistes. Je vous dis voilà les jusqu'au-boutistes. Ma question n'était pas celle-là. Ma question était est-ce que vous condamnez? Et on a bien compris que vous ne condamnez pas le gouvernement, l'intrusion, par exemple, au théâtre des Bouffes du Nord, je condamne le gouvernement. qui à un moment a mis en danger le président de la République. Vous voulez qu'on compare les images des Bouffes du Nord par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure, de la manière dont le gouvernement utilise la police depuis 1 an et demi, d'accord, couvre des événements où là c'est pas des cris devant un théâtre
de gens qui s'opposent et qui tiennent à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique de M. Macron. C'est des yeux crevés, c'est des gardes à vue qui se multiplient, c'est des gens qui sont, on le voit, frappés à terre dans des situations absolument anormales pour une démocratie. Donc si vous voulez savoir ce que moi je condamne la politique du gouvernement qui s'impose par la force. Et ça n'a plus vraiment un rapport, ou plus tout à fait un rapport avec la démocratie. C'est ça mon problème. Le contexte est donc précis, on a bien compris votre position de départ, et à partir de là, on comprend bien que vous n'êtes donc effectivement pas d'accord sur ces points-là. Aurore Bergé, quand vous entendez effectivement la France Insoumise, Éric Coquerel en l'occurrence, sur ce point, quelle est votre réaction ? Alors Éric Coquerel vient de citer Saint-Just. Moi, il y a une citation qui m'est chère, qui est d'Hugo, qui je trouve assez appropriée à la situation qu'on vit depuis un an. C'est souvent la foule trahit le peuple. Et je suis désolée, mais moi, en tant que parlementaire, j'arrive à condamner les deux. J'arrive à la fois à considérer que les images que l'on a vues de quelqu'un qui est des forces de l'ordre et qui, vraisemblablement, a frappé un manifestant qui était à terre, sont des images inacceptables et qu'on doit condamner. Mais je condamne évidemment dans le même temps à la fois l'intrusion à la CFDT, c'est-à-dire un syndicat qui a tout à fait le droit de négocier avec le gouvernement et de s'engager dans un compromis. Je condamne l'intrusion dans un théâtre, parce qu'un théâtre, c'est un lieu de culture, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de lien social, c'est un lieu où on peut exprimer des différences. C'est la même chose vous avez aussi. Compris, c'était Emmanuel Macron qui était contesté. Mais vous savez, les lieux ne sont pas anodins. Vous faites de la politique comme moi, ça n'est jamais anodin les lieux auxquels vous vous en prenez. Je ne vous ai pas du tout interrompu. Vous avez raison. Donc oui, moi je considère que ce n'est pas du tout anodin que de trouver ce moment-là précis pour aller attaquer volontairement le président de la République. Attaquer les mots sont forts, je pense... le président de la République n'a pas subi une quelconque agression physique. Je ne vous ai pas interrompu. Mais... Contrairement aux manifestants tout à l'heure. Oui, pour une bonne et simple raison. C'est peut-être que justement les forces de l'ordre ont permis que le président de la République ne soit pas attaqué physiquement. Est-ce que vous auriez aimé qu'il le soit ? Non, c'est pas ce que je vous dis. Est-ce que vous auriez condamné si le président de la République avait été attaqué physiquement ? Les termes adéquats. Les termes adéquats, un rassemblement de gens qui protestent contre le président de la République n'est pas une attaque. Monsieur Coquerel, les non, images... j'utilise les termes. Monsieur Coquerel, vous êtes déjà très énervé. Ah non, bien, il y a en effet un niveau de tension dans le pays. Je suis en colère. Ça, c'est vrai. Par votre politique, c'est vrai que je suis en colère. Et parce que si vous voulez qu'on débatte, il faut qu'on accepte. De l'opinion, je suis en colère, mais pas énervé. Je pense que vous, comme moi, au mois de janvier, quand on est parlementaire, on fait beaucoup de cérémonies de vœux dans nos circonscriptions. Moi, j'étais dans une dizaine de villages tout au long du week-end. Il y a une chose que les gens ont dit de manière très claire, c'est on a besoin que les gens retrouvent les voies du dialogue, mais donc du coup acceptent de s'écouter. Vous voyez peut-être pas les gens que je vois avec les institutions. Est-ce que vous acceptez que l'on puisse s'écouter ? Est-ce que vous acceptez que je ne vous interrompe pas, que vous ne m'interrompiez pas ? Ce que je dis, c'est qu'il n'est pas normal qu'en tant que parlementaire, vous ne puissiez pas être en capacité de condamner les deux, de condamner à la fois quand il y a des débordements qui sont inacceptables et qui sont largement minoritaires de la part des forces de l'ordre, qui sont soumises à un niveau de tension extrême depuis un an. Et je crois qu'elles méritent largement d'être soutenues. Et quand il y a des intrusions, que ce soit à la CFDT, que ce soit dans un théâtre ou que ce soit à la Rotonde. Et moi, M. Coquerel, je crois que ça n'est pas un hasard c'est la Rotonde. Je propose qu'on regarde ces images, Aurore Bergé, et qu'on puisse ensuite les commenter. Ces images pour lesquelles, en effet, le parquet a ouvert une enquête où l'on voit, c'était hier, des policiers qui s'en prennent à des manifestants à terre. Est-ce qu'on peut voir ces images tout de suite pour qu'on puisse comprendre mieux de quoi il s'agit ? On les verra peut-être ensuite. Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Pourquoi vous êtes méchants comme ça, monsieur ? Oh, il frappe ! Attendez, regardez votre toilette, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez votre toilette, qu'est-ce qu'il fait, monsieur ? Vous venez de dire, Aurore Bergé, qu'ils étaient épuisés. Est-ce que c'est une excuse ? Non, il n'y a rien qui peut excuser un tel comportement. Par contre, évidemment, ce sont des comportements qui sont à la fois qui méritent d'être sanctionnés. Et la preuve que nous sommes en démocratie, justement, c'est qu'il y a 2 enquêtes qui ont été ouvertes. Il y a à la fois une enquête interne et il y a le parquet qui s'en est saisi. C'est bien la preuve que non, il n'y a pas l'État qui organiserait des violences policières. Ce n'est pas le cas. Vous voyez, par exemple, dans un État du Moyen-Orient, actuellement, au Liban, il y a des mobilisations.
Et l'espace d'un week-end, il y a plus de 400 manifestants qui ont été blessés. Ça, c'est justement quand l'État n'est pas en capacité de garantir la sécurité. Nous, ça fait plus d'1 an qu'il y a des mobilisations qui ont changé de nature. Vous avez parlé d'insurrection, peut-être que c'est à ça. Pas, sauf si vous ne monopolisez la parole, mais bon, après, vous pouvez Monsieur Borrell, je crois vraiment que si on parlait il faut que ça puisse être un dialogue. Il faut que ça puisse être un dialogue et que vous puissiez vous parler spontanément quand même. Sinon, vous allez Monsieur Borrell, si vous voulez, on met un minuteur et on regardera le monologue que vous avez fait en introduction. Il n'y a pas de problème. Il y a souvent une tentation des hommes à couper la parole des femmes. Aurore Berger, Éric Coquerel, il faut que vous puissiez vous parler quand même. Mais moi, j'ai aucun problème. C'est pour ça que j'ai laissé Monsieur Coquerel faire une longue introduction sur le sujet. Moi, je dis juste qu'en effet, je suis désolée, mais on ne peut pas parler comme vous le faites en disant que l'État, volontairement, comme si l'État demandait à ses policiers de frapper des manifestants. Personne ne le demande. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand ça existe et c'est minoritaire, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Oui, alors donc, depuis quelque temps, heureusement, j'ai remarqué, depuis que le président de la République et Christophe Castaner, la semaine dernière, ont enfin admis qu'il y avait des choses anormales, vous-même, député d'En Marche, vous l'admettez. Je dois dire que depuis 1 an et demi, quand on vous a mis les mêmes images, parce qu'il y avait les mêmes images pendant 14 mois qui ont mutilé des dizaines de personnes, en règle générale, il n'y avait pas un mot de compassion ou même de regret sur ce qui se passait. Bon, maintenant, vous avez changé manifestement devant la dureté de ces images, tant mieux. Mais ça fait 1 an et demi que ça dure. Et moi, je vous confirme que c'est avant tout la décision politique du gouvernement. Je vais vous donner un exemple. Quand vous décidez de mettre un préfet comme M. Lallemand à Paris, qui à Bordeaux était connu déjà pour sa dureté dans la répression. Préfet de police de Paris. Hein. Qui, par exemple, avait justifié qu'un de mes collègues, d'accord, Loïc Prudhomme, se fasse taper dessus par un policier sans que ça lui pose de problème. Vous le mettez à Paris. Et qu'à Paris, manifestement, la doctrine de changement, de modification de l'ordre s'en trouve modifiée. Et pas seulement sur les manifestations retraite. Ça a été le cas il y a peu de temps, on l'a vu sur des manifestations de jeunes écologistes, au moment de la question sur le climat, où, en gros, pour aller vite, le droit de manifester est moins la préoccupation de ce préfet que de réprimer et que de tendre la situation pour sur le terrain. Pour vous, l'avoir choisi, lui, c'est un choix qui n'est pas anodin. C'est un choix, et je vous rappelle d'ailleurs à l'époque que quand ce choix a été fait, il a été largement assumé avec des propos... des propos très militaires, très durs de la part du gouvernement. Donc oui, ce soir, Marine Le Pen demande la démission du préfet Lallemand. C'est ce que nous demandons depuis des semaines. Nous demandons depuis des semaines sa démission parce qu'il y a une gestion du maintien de l'ordre à Paris qui est absolument anormale. Et donc, attendez, laissez-moi terminer là-dessus. Quand vous laissez, c'est pour ça que j'incrimine moins les policiers que ceux qui leur donnent les ordres politiques. Effectivement, les policiers sont épuisés. Ça fait 1 an et demi qu'ils servent de fusibles, qu'ils permettent à ce gouvernement de tenir, non pas par rapport à la foule, comme vous dites, mais par rapport à la majorité du peuple qui s'oppose à vos projets. Bon. Et en plus de ça, quand certains de ces éléments dans la police font des gestes absolument inexcusables, au lieu d'avoir un gouvernement qui tout de suite aurait remis les choses au point, au contraire, ça a été très largement couvert dans tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Donc oui, pour moi, la responsabilité est politique et elle est la manière de faire passer une politique injuste. C'est ce que vous essayez de faire avec la police depuis 1 an et demi. Rien n'a jamais été couvert pour la bonne et simple raison que systématiquement des enquêtes ont été diligentées, que ce soit à la fois des enquêtes internes, comme ça a toujours été le cas dans la police, mais aussi que les parquets s'en saisissent. Donc à chaque fois, il y a eu des enquêtes qui ont pu être diligentées. Et encore une fois, ce qui est bien la preuve que nous ne sommes pas, comme vous le pensez, comme vous le prétendez, je ne sais pas si vous le pensez vraiment, dans un État policier. Dans un régime autoritaire, je le pense, oui. Nous sommes en train de glisser le régime autoritaire. Un vrai régime autoritaire, monsieur Coquerel, un vrai régime autoritaire. Des dizaines de personnes mutilées, des morts, des milliers d'arrestations, des journalistes comme vendredi soir, monsieur Taha Boualf, qui se trouve déféré et à laquelle le parquet demande une mise en examen simplement pour avoir signifié que le président de la République était dans un théâtre. On va y revenir, ça mérite qu'on approfondisse cette question-là. Mais sur la question des violences policières. C'est vous qui décidez ce qui est un journaliste militant. Éric Coquerel, Guetta, etc. Donc c'est pas vous qui jugez. Monsieur Coquerel, un journaliste. Ce qui est formidable, c'est que vous, en permanence, vous interrompez. Donc vous pouvez pas. Est-ce qu'on peut essayer d'en finir? Je vous propose simplement qu'on termine sur cette question. Je ne sais pas si on la terminera d'ailleurs, mais cette question des violences policières, parce que vous avez raison, c'est une question importante, la question de ce qui s'est passé vendredi soir et de oui ou non Taha Boualf est-il oui ou non journaliste, puisque plusieurs d'entre vous à la France Insoumise l'ont soutenu dès le début. Simplement sur cette question des violences policières.
judiciaire. Est-ce que, en effet, vous avez en quelque sorte couvert, ou en tout cas pris du temps avant de prendre conscience de la gravité des actes? Mais les actes sont graves et les actes ont été à chaque fois dénoncés. Ce qui est étonnant, c'est que vous ne soyez pas capable, dans le même temps, de dénoncer des actes qui sont délictueux, qui sont illégaux et des débordements qui existent parfois de la part des forces de l'ordre. C'est ça qu'on devrait, dans une vraie république et dans une vraie démocratie, réussir à faire. C'est ça, quand on est parlementaire, qu'on doit pouvoir faire. On doit condamner la violence, d'où qu'elle puisse provenir. Et on a besoin, justement, d'avoir un pays qui est beaucoup plus apaisé. Et le pays ne pourra pas être apaisé. Monsieur Coquerel, le pays ne pourra... C'est vous qui mettez en tension. Monsieur Coquerel, je sais que depuis 2 ans et demi, vous contestez notre politique. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Mais vous n'avez pas été élu. Non, mais c'est pas les Français ont fait un choix au moment de la présidentielle et des élections législatives. Ça vous plaît pas de dire. Vous comme moi, non, je finirai cette phrase. Vous comme moi sommes élus parlementaires. Vous comme moi avons réussi à convaincre une majorité d'électeurs sur nos circonscriptions respectives pour être élus. Et donc nous avons la même légitimité démocratique. Tous les parlementaires, les 577, ont la même légitimité démocratique. Et il se trouve qu'à un moment, il y a une majorité et il y a une opposition. Vous faites partie de l'opposition, je fais partie de la majorité. Je suis désolée. Une dernière réponse, il faut qu'on fasse une pause. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais que vous puissiez répondre. À chaque fois que j'essaye de mais vous n'arrêtez pas. Mais non. Non, mais attendez, tous les deux là, moi, ce petit jeu, je le trouve ridicule. Il faut que vous puissiez vous parler. Si à chaque fois vous en appelez à c'est lui, ça va. Donc allez-y, répondez, je vous écoute. Donc, je vous dis une chose, c'est que si vous placez la démocratie sur l'idée qu'une fois qu'on a été élu, on peut faire absolument n'importe quoi pendant 5 ans. On n'a pas à tenir compte, par exemple, de caractéristiques qui sont les grèves, les mobilisations sociales, qui sont reconnues constitutionnellement, qui ont toujours fait partie, dans une démocratie, justement, de la manière pour le peuple de dire, majoritairement, nous refusons telle ou telle loi imposée. Il y a la manière dont on s'écoute et la manière dont on écoute le peuple. On peut même dissoudre l'Assemblée. Vous avez été majoritaire, vous n'avez plus qu'à appliquer votre politique. Les députés de l'opposition doivent se taire. Ou devrait se taire. La mobilisation sociale devrait accepter et courber sa tête quand vous proposez des projets. Donc, si vous êtes d'accord, si vous me dites que c'est non, eh bien, il faut que vous souffriez qu'à un moment donné, vous imposez des projets qui manifestement sont minoritaires. Et le fait de voir les imposer par la force, lié en plus à une politique de plus en plus injuste, fait que les gens n'ont pas envie de se laisser faire. Et ce que je vous propose, c'est que précisément vous puissiez vous parler, mais il faudra que vous... mais vous auriez mieux fait, au bout de 45 jours de grève, qui n'est pas terminée, parce que c'était une de vos questions tout à l'heure, même si elle va prendre d'autres formes, de dire ce projet est en train de tendre le pays, retirons-le et discutons, plutôt qu'aujourd'hui de discuter... Et on reprend sur cette question dans un instant. Quel événement vous considérez comme...